Une question et pas des moindres, hein. Comment construire un modèle énergétique juste et solidaire, et cela en circularité avec toutes les parties prenantes, hein. Donc pas une petite question, mais à laquelle va s'efforcer de répondre Julien Courtel qui nous rejoint à distance, chargé de relations producteurs chez Enercoop. Est-ce que Julien, tu m'entends déjà? Alors, je t'entends assez bien, j'ai un peu d'écho, cela dit. Je crois même que je m'entends moi-même en écho, je vais pouvoir profiter de ce que je dis. Là, c'est beaucoup mieux. On règle ça, les petits ajustements techniques en direct. Est-ce que tu peux nous présenter d'abord Enercoop, hein, et son organisation qui est voilà, basée sur cette approche de coopérative, un modèle assez unique finalement pour un fournisseur énergétique. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? On t'écoute. Oui, bien sûr. Je vais peut-être commencer par expliquer, rappeler juste très rapidement ce qu'est Je un t'en prie, vas-y. fournisseur d'électricité. C'est un métier de facturation. Ça veut dire que on a des clients et on émet des factures pour ces clients, que ce soit des collectivités, des particuliers ou des grands comptes. On récupère leur argent et ensuite, en tant que fournisseur, on doit redistribuer cet argent. Alors maintenant, pour arriver spécifiquement à Enercop et pour comprendre un peu pourquoi un statut coopératif, on peut peut-être se reconnecter à l'histoire de la structure. À la base, c'est un projet politique qui est créé en 2005 par des acteurs de l'économie sociale et solidaire comme Biocop, comme les Amis de la Terre, comme Greenpeace, la Nef, Espul ou Leclerc, et qui à ce moment-là se demande comment est-ce qu'on peut utiliser le métier de fournisseur d'électricité pour soutenir, financer déjà les énergies renouvelables, les énergies vertes, et puis pour rendre la transition énergétique plus citoyenne, pour donner le pouvoir aux citoyens sur des questions qui sont assez obscures pour les gens finalement, qui sont la gestion de l'électricité. Et finalement, le premier pas pour ça qui était le plus évident, c'était de créer Enercop avec le COP de coopérative à l'intérieur. Ça veut dire que la structure a le statut juridique d'une société coopérative d'intérêt collectif, d'une SIC, qui n'est pas une structure classique. Ça veut dire que les parties prenantes de cette coopérative, que ce soit les consommateurs, que ce soit les salariés comme moi, ou que ce soit les producteurs auprès desquels on va acheter l'électricité, ont au moins une part dans la structure. Et à ce titre, ils ont une voix pour participer à la vie démocratique de la structure. Se tiennent par exemple chaque année une assemblée générale. On a eu la nôtre il y a 2 semaines, où les gens sont conviés, vont s'exprimer à travers leur vote. Ça veut aussi dire que les bénéfices que la structure peut faire vont être réinvestis et pas redistribués, vont être réinvestis dans le projet. Et puis ça veut dire qu'on essaye de faire vivre cette vie démocratique. On a des écarts de salaire de 1 à 3, par exemple, et on va créer le plus d'espace d'échange possible avec les consommateurs notamment. On a une plateforme en ligne, par exemple, d'échange, un réseau social où ils peuvent nous poser les questions, nous interpeller directement et nous d'y répondre pour les guider un peu dans cette appropriation de l'énergie. Voilà, donc c'est ça la particularité, c'est ce statut de coopératif de notre structure. D'accord, très bien, c'est très clair, effectivement, cette horizontalité aussi qui donne la parole et qui permet de faire des remontées. Et c'est pas pour rien que vous êtes du coup sur une logique de réseau social aussi pour pouvoir être le plus participatif dans cet esprit, hein, de coopérative. On l'imagine bien, du coup. En quoi est-ce que Enercop promeut une vision décentralisée de l'énergie? C'est voilà, un réseau de coopératives locales. Et du coup, en quoi est-ce que vous vous différenciez finalement avec cette vision qui se veut décentralisée? Effectivement, en fait, c'est justement dans la continuité de ce que je viens de dire et de ce que tu mentionnais un peu quand je disais qu'on était une coopérative. C'est pas tout à fait vrai puisqu'on est en fait un réseau de coopératives. Il y a la coopérative qui a le métier de fourniture que je viens de décrire, mais en fait, il faut savoir qu'en région, il y a aussi 10 Enercop locales. C'est important puisque ces Enercop locales sont aussi des coopératives. Ça veut dire qu'elles sont très indépendantes par rapport aux fournisseurs. Ça veut dire que elles ont aussi leur statut propre, leur sociétaire en propre, et donc vont pouvoir mener leur action dans les territoires. Donc elles n'ont pas le métier de fourniture, mais par contre elles vont être plus proches des territoires pour pouvoir les accompagner et pour faire directement en fait partie du territoire, pour que Enercop soit pas dans une logique descendante d'une grosse structure à Paris vers les territoires. Et du coup, ce sont plus que des filiales, ce sont des structures qui vont pouvoir être proches des collectivités, des projets citoyens, pour porter des rôles d'animation, par exemple, de dynamisation locale du projet, pour pouvoir développer des services aussi.
qui vont être un peu plus, je dirais, taillés sur mesure par rapport au territoire, qui vont être vraiment dans la logique de ce que peut avoir besoin un territoire, une région donnée, que ça soit sur un accompagnement de projets pour aider des projets à sortir de terre, pour développer des services de formation. Il va y avoir du coup toute cette idée de décentralisation par ces énercopes locales, pour accompagner, voire même développer en propre, des projets de production d'électricité renouvelable. Voilà, donc on va en fait au plus proche possible du territoire via le réseau de coopératives d'Enercop local. Parfait, d'accord. Alors un réseau vraiment de coopératives locales avec un maillage, tu disais, d'une dizaine, hein, c'est ça? Oui, voilà, on est 11 avec Enercop Paris qui a le métier de fourniture, Ouais. plus 10 en local. D'accord, très bien, c'est très clair. Alors, par quel moyen, on en finit toujours là, et c'est très, très important, est-ce que Enercop remet les citoyens au cœur, hein, de cette transition énergétique, et les citoyens, et j'insiste, les territoires, évidemment. Oui, bien sûr. Alors, bon, il y avait déjà finalement ce que je viens d'évoquer qui est bien en amont, qui est la participation à la structure Enercop. Mais quelque part, il y a aussi en aval, c'est-à-dire comment on va pouvoir mettre les logiques des territoires et les logiques des citoyens au cœur de la transition énergétique, c'est-à-dire au cœur des projets renouvelables. Là, je vais me reconnecter peut-être à la manière dont je décrivais le métier de fourniture, c'est-à-dire collecter de l'argent de la part de nos clients pour les redistribuer. Et là, c'est du coup dans cette redistribution, sur la manière dont on va utiliser cet argent connecté, que on peut voir un peu les efforts qu'on fait sur la dynamisation des projets citoyens et des territoires. On va acheter de l'électricité, c'est notre métier. On va acheter de l'électricité, on va l'acheter directement à des producteurs qui peuvent être alors des professionnels indépendants, mais on a aussi pas mal de collectivités et de collectifs citoyens. Et ça, c'est très important, surtout ces deux piliers pour nous, les collectivités et les collectifs citoyens, puisque là, il y a une dynamique qui se met en place quand les projets renouvelables sont portés par ces entités-là. D'abord parce qu'il va y avoir des retombées économiques concrètes sur le territoire quand c'est porté par elles, et puis aussi il y a une logique de bonne implantation dans ces projets. En général, vous avez des collectivités, vous avez des collectifs citoyens, c'est elles qui ont l'amour de leur territoire et qui vont faire en sorte que le projet soit écologique, soit cohérent, soit vertueux et vont pas être juste dans une recherche en plus de profit. Donc nous, on va acheter l'électricité à ces structures-là et en tant que fournisseur, pour les aider, on a toute une gamme de contrats, par exemple, tout simplement pour les aider. Je pourrais en citer plein, je vais peut-être en citer qu'un parce que j'ai peu de temps, mais on a des tarifs de soutien qui sont des contrats sur très long terme, bien payés pour des sites qui nous semblent exemplaires, qui n'auraient pas pu exister sans ce prix d'achat qu'on va leur proposer et qui va permettre à ces projets de sortir de terre. Et c'est fantastique de faire ça parce que en général, une collectivité ou un collectif citoyen entend des hommes et des femmes qui ne se connaissent pas forcément mais qui se mettent ensemble pour faire sortir un projet de terre. Quand on les aide une fois, ils s'arrêtent pas là, il y a un effet boule de neige. Après, ils refont un projet encore un peu mieux, un peu plus gros, encore un peu plus vertueux. Et finalement, c'est juste leur permettre l'amorçage. Et c'est fantastique après, parce que comme ça, on voit le territoire qui est de plus en plus dynamique. Et ça, c'est concrètement ce que peut faire un fournisseur pour ce genre de projet. C'est les accompagner dans leur projet déjà par son métier de fourniture. Parfait, très bien. Vous lancez un élan, mais qui, je pense, est aussi assez spontané, naturel de la part des citoyens, des territoires que vous rencontrez. Finalement, c'est la rencontre entre deux envies vers le même but et les mêmes finalités de transition énergétique, hein. Oui, voilà, tout à fait. Mais ce qui est très intéressant dans ce métier-là, c'est que d'un côté, il y a des gens qui ont envie Oui. d'agir très concrètement pour la transition énergétique en payant leur facture d'électricité, et de l'autre, il y a des gens qui sont très très motivés pour faire sortir des projets de terre. Et donc réussir à connecter les deux, Ouais. ça c'est super. Pouvoir dire par exemple à nos clients que c'est grâce à eux, je sais pas si vous l'avez en tête, par exemple le projet porté par la structure Céléwatt dans le sud, dans la ville de Carayac est sorti, c'est génial. Et eux, ils illustrent bien ce que je viens de dire en fait. Par exemple, eux, ils se sont creusés les méninges pour savoir comment remplacer les structures métalliques d'un parc photovoltaïque de 250 kg par des matériaux en bois, justement pour pouvoir réfléchir à la bonne utilisation de leurs ressources. Donc oui, et puis on voit des projets apparaître aussi de toute façon, enfin même qui ont toujours existé, avec des collectivités, des territoires et des citoyens ensemble pour que la richesse des uns et des autres profite au projet. Et trouver effectivement le meilleur des deux mondes. Merci beaucoup Julien Courtel pour ce retour d'expérience, ce témoignage, et à très bientôt et bonne suite d'Energies Forum. Merci. Merci à vous. Bel après-midi à vous. Au revoir.